enregistrement. Bonjour à toutes et à tous pour cette revue de marché du lundi 14 avril 2014 à 9h32 et j'espère ne pas vous décevoir. Bon, quoique là je vois que quelque chose est en train de bouger sur une des paires que j'ai repérées. J'ai fait un petit tour d'horizon pour gagner du temps avant de démarrer le webinaire. Donc pour ceux qui découvrent ma façon de faire, mon travail, moi j'ouvre. Alors, la première chose que je dois dire, c'est que je suis liquide, comme on dit, c'est-à-dire que je n'ai plus aucune position ouverte. J'ai soldé mon USD CHF vendredi soir et j'ai bien fait. Je vais vous dire pourquoi. Donc voilà la manière dont je procède le matin quand j'ai pas de position, même si j'ai des positions. Je me précipite jamais avant 9 heures du matin, à l'ouverture européenne, et je mets tous mes graphiques sur le H4, bon, à quelques exceptions près, pour améliorer les performances audio. Alors attendez, excusez-moi, j'ai un message qui me dit que le son blablabli blablabla. Donc on va aller vérifier, parce que des fois ça bug ce machin. Si vous m'entendez encore. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Blablabli blablabla. Bon, ok, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce message. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on referme ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui vont découvrir ensuite en différé, j'ouvre tous les graphiques sur le H4. Bon, là, il y a des exceptions parce que je suis allé voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Et la première chose que je regarde, c'est où sont les prix sur le H4 par rapport aux droites de l'Ishimoku, par rapport à Kijun, au SSB, etc. Et ma priorité, c'est d'essayer de trouver des signaux à partir du TF H4. Donc je ne veux pas vous décevoir, mais après avoir fait un tour d'horizon ce matin, ben, j'ai rien vu du tout et je ne pense pas rentrer en position ce matin. D'autant plus que je le fais jamais dans la revue de marché, mais parce que ça me paraît évident, il ne faut jamais oublier, on est le 14, il ne faut jamais oublier de regarder le calendrier économique. Donc au niveau calendrier économique, on est bien le 14. La production industrielle en Europe. J'avais cru voir ailleurs qu'il y avait le ZIU allemand, mais là je le vois pas. Donc soit c'est un bug de mon calendrier économique, soit c'est demain. Bon, à vérifier, de toute façon, il faut vérifier. Et à 14h30, on a des statistiques importantes pour un lundi sur la consommation aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À 16h, voilà, FOMC, on s'en fout de ce qu'il va raconter, lui. Voilà, donc hop. En particulier, bon, peut-être à 11 heures, il y a des statistiques européennes que j'ai pas là. Normalement, il y a le ZIU. Bon, enfin, on va pas y passer la matinée. Donc tout ça pour dire qu'il faut bien évidemment tenir compte des statistiques. Donc rapidement, l'euro USD quand même, parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc on revient aux statistiques et puis on voit que samedi, c'est rare. Samedi à 18 heures, bon, il fallait le savoir, hein, notre président de notre chère Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, s'est exprimé. Et la résultante de son élocution, c'est ce gap. Voilà, ici, on est clôturé aux alentours des 1,39, 1,38,85, et on s'est retrouvé ce matin, hier soir, à 1,38. Enfin bon, voilà, on a même, voilà, c'est ça. Hein, oui, ça c'est le gap, 1,38,83, et on est descendu jusqu'à 1,38,20. 1,38,30. Donc on a perdu un paquet de pipes, 50 pipes en ligne droite. Donc là, il faut savoir que chez la plupart des brokers, vos stops sautent, parce que même si vous avez un stop, les gaps, ça passe à travers. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut savoir. Donc qu'est-ce qu'il a dit Mario Draghi? Bon, mais la revue de marché, je ne vais pas vous faire perdre du temps avec ça, mais Mario Draghi a dit que l'euro était très fort et comme d'habitude, que s'il fallait, la Banque Centrale Européenne avait les moyens de le faire baisser en injectant des liquidités, sans doute, j'ai pas suivi, mais enfin une sorte de QE à l'européenne. Bon, c'est la marque de fabrique de Mario Draghi. Il dit qu'il va faire, qu'il a les armes pour, et à chaque fois ça fait baisser un petit peu, ou monter les indices, ou baisser un petit peu l'euro. Mais jusqu'à quand il va pouvoir réussir ce tour de passe-passe juste en disant que, en sachant que la Banque européenne centrale n'a pas forcément le mandat qu'ont les autres banques européennes mondiales. Enfin bon, passons sur ce détail. Donc alors où en est l'euro USD? Donc il a fait ce petit gap. Bon, rien de, pour moi, il reste haussier, il reste haussier, même si c'est fragile, bien évidemment, parce que
On est sur une résistance très importante, en 39,12, qu'on est venu tester vendredi. Donc si vous avez lu mon dernier billet, si vous l'avez pas lu, si vous avez envie de le faire, je vous invite à le faire, parce qu'il traite justement de comment et pourquoi je suis resté en position short sur USD-CHF vendredi malgré les stats américaines jusqu'au plus bas. USD-CHF étant égal à euro-USD, vous pouvez transcrire la même chose. Donc grâce au volume et au chandelier japonais, ça m'a permis de rester short sur USD-CHF, c'est-à-dire long sur euro-USD, jusqu'à la résistance des 1,39, sans trop de crainte. J'ai coupé parce que je savais qu'il y avait Mario Draghi ce samedi et j'ai bien fait. Ceci étant dit, pour le moment, il n'y a pas de panique, hein, bien que là, voilà, c'est une baisse comme ça qui se fait sans aucun volume, évidemment, puisque s'il s'agit d'un gap de week-end. Donc là, on est entre Tenkan sur le H4 et entre Kijun. Tant qu'on ne vient pas dépasser la Kijun ici à 1,3822, qui est le niveau de support vraiment important, avec en protection ultime les 1,38, puis le nuage 1,3736, vous voyez, puis les 1,3690, on reste haussier. La question est de savoir, est-ce qu'on va réussir à dépasser cette droite, ou est-ce que au contraire, on va tout traverser pour s'arrêter ici, peut-être faire du range, ou bon, pour le moment, franchement, je peux pas dire. J'ai aucune indication. Il pourrait être tentant de se placer là à 1,3820 pour repartir chercher les plus hauts, mais bon, là, tout de suite, ici, maintenant, sachant qu'il y a des stats à 14h30 qui peut être catalyseur, je ne le ferai pas. Si on bascule sur le H1 pour aller voir un TF plus court, on voit qu'ici, on a des possibilités en intraday. On a sur la SSB ici un superbe niveau de support sur lesquels se sont arrêtés les prix suite au gap, comme ça. Et si on venait à casser les 1,38-37, on pourrait se retrouver assez rapidement à 1,38. Mais toute la zone, même 1,38-20, vous voyez, comme on a pu le voir sur le H4, est une zone de support, donc je n'y toucherai pas à la baisse. Je préférerais qu'on repasse comme ça au-dessus des prix, qu'on aille casser les 1,39-10, et là je m'engouffre dans la brèche, pour aller chercher premier objectif les 1,3950 qui sont la SSB mensuelle dont on a parlé maintes fois, voilà, entre 1,3950 et 1,3970, pour pouvoir ensuite venir chercher le niveau des 1,42. C'est plutôt... mais pour le moment, vous voyez, on ne sort pas de cette zone, quoi. Donc on est dans une zone d'attente et on fait du range quelque part entre 1,39 et 1,38. Donc pour le moment, euro-USD, je n'y touche pas. Donc je ne vais pas faire toutes les paires, je vais aller voir là où j'ai cru voir des opportunités. Donc je vous disais ce matin, je vois des opportunités nulle part. Donc je ne vais pas trader. Mais j'ai évoqué avec vous la semaine dernière l'USD JPY, qui me semble être une opportunité de trading intéressante, à condition que on arrive à attraper une bonne entrée, quoi, un déclenchement, ce qui n'est pas forcément évident. Donc si on zoome sur le weekly, voilà, essayer de zoomer sur le weekly, alors, on va enlever toutes les droites, je vais vous expliquer mon plan. Alors il y a déjà des gens qui sont rentrés vendredi soir long, bon, on va le mettre comme ça, la droite elle est pas, elle me plaît pas énormément cette droite, ce qui me plaît beaucoup plus, mais bon, ceci dit, ce qui me plaît beaucoup plus c'est ça, hop, hop, voilà, ce range, vous voyez, cette période de consolidation latérale, parce que jusqu'à preuve du contraire, selon moi, l'USD-JPY reste haussier. Il reste haussier, mais on a quand même ici un avalement, c'est quand même en danger. Et ici à 167, on a la Tenkan, puis ensuite la SSB. Donc tant qu'on ne redescend pas sous la SSB, pour moi ça reste quand même haussier. Mais enfin, cette configuration est une configuration baissière. Donc encore une fois, on a le cul entre deux chaises, et selon moi, c'est compliqué. En tout cas, ça l'est pour moi. Cependant, en weekly, donc on va enlever cette droite qui gêne la visibilité, mais on sait qu'elle est là. Cependant, en weekly, excusez-moi, cependant en weekly, on a ce range, vous voyez, qui fonctionne bien. Hein. À chaque fois qu'on vient taper ici, on redescend. Là, on avait fait un superbe soulèvement. Vous pouvez permettre de rentrer, comme j'en parle souvent, hein, dans le range, qui pouvait permettre de rentrer short, et là, on aurait gagné un paquet de pips. Bon, ceci dit, moi, je ne l'ai pas fait. Maintenant, il n'est pas impossible de le faire dans l'autre sens. Vous voyez, on est venu ici ce week-end de taper avec une mèche, mais c'est pas un ressaut. J'aime bien trader les ranges comme ça quand il y a un ressaut ou un ressort sous la bande basse du range ou haute du range, et que bon, c'est un ressaut, c'est forcément en bas, et que finalement on vienne clôturer à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas. Mais j'étudie la possibilité d'entrer quand même. J'aurais bien voulu que ça descende un peu plus bas pour entrer. C'est pour ça que je ne suis pas entré. On peut quand même constater qu'au niveau des volumes, là, bon, mais les volumes à la baisse, ils ont été forts.
mais les vendeurs n'ont pas enfoncé le clou ici. Vous voyez, ils se sont arrêtés pile ici, ce qui est aussi un niveau de support du RSI 21. Donc on est vraiment sur support, et puis surtout, on a la Kijun juste en dessous. Donc si on venait chercher les 101,25, on pourrait mettre un stop au niveau des 180 par là, comme ça, vous voyez, sous cette mèche basse, et puis carrément viser le haut du range. Donc pourquoi je n'y suis pas encore allé? Parce que si on se met en daily, vous voyez ce que je voulais vous dire, à cause de ce point bas ici, moi j'ai pas mon ressort que j'aime bien avoir, vous voyez. J'aurais bien aimé que les mèches descendent un peu plus bas, ouais, c'est ce que je vous disais. Et puis au niveau des chandeliers chaponnés, on n'a franchement pas de signal de retournement. Quand on a une mèche et puis ça finit, comme je vous disais, avec un marteau ou avec un avalement ou avec un je ne sais quoi, un doji, on a le signal. Mais là, on l'a pas vraiment. On peut pas dire que ces deux chandeliers bleus soient des chandeliers de retournement. Ok, on a un creux en pince, hein, qui est ici, normal, puisque c'est la bombe du range, mais on n'a pas de pénétrante. Et on a essayé de faire une pénétrante, mais ça n'a pas marché. Bon, c'est pas clair, donc j'attends encore un petit peu. Parce qu'on peut aussi le casser, le range, et puis dégringoler. Hein. C'est pas parce qu'il y a une Kijun Weekly qu'elle est intraversable. Par contre, si on se met en H4, vous voyez, on voit bien. Donc en H4, qu'est-ce que j'ai en H4? Là, j'ai une forte lutte. Les volumes m'indiquent que les vendeurs, les acheteurs n'ont pas laissé casser ici, n'ont pas réussi. Pour autant, tant qu'on ne casse pas vraiment Tenkan, qu'on ne repasse pas au-dessus de ses plus hauts, et là ça devient compliqué parce que si on repasse ici, bon, forcément on s'éloigne de la bande et donc notre stop devient plus large, on n'a plus un aussi bon ratio. Donc l'opportunité est belle, mais j'ai pas trouvé le moyen de... Donc là, si on bascule sur le H1, on voit bien que depuis vendredi, où on tape le bas, comme ça, ici, ça bataille sans vraiment... Il n'y a vraiment pas de signal d'achat, quoi, si ce n'est qu'on est en train de, ici, le RSI 21. Peut-être que si on passe au-dessus du nuage et de cette Kijun, on peut y aller, mais alors là, le stop, par contre, on va être à 101,75 et on va être obligé de mettre 100 de stop. C'est beaucoup moins intéressant que si on était rentré à 101,25, là, avec 50 points de stop, ça n'a plus rien à voir. Donc voilà, USD JPY, opportunité comme je le dis depuis vendredi, mais pour les raisons que je vous explique, je me suis pas précipité, et puis finalement si ça part sans moi, tant pis. J'ai des règles, la règle c'est d'avoir un ressaut, ou au minimum, même s'il n'y a pas le ressaut, venir s'arrêter. Donc là j'aurais pu rentrer, vous voyez, à 101,32, mais j'ai pas osé parce que je voyais pas de, il n'y a rien qui m'indiquait qu'on allait vraiment se retourner et qu'on n'allait pas casser. Bon, voilà. Donc j'y suis pas allé. Tant pis pour moi, peut-être que j'aurai d'autres opportunités, que je le regretterai, ou en tout cas voilà pourquoi je ne suis pas allé. Donc ensuite j'ai regardé les paires exotiques, je voudrais vous parler d'une paire exotique dont on parle jamais, mais comme je ne vois des opportunités nulle part, ben, je cherche un peu n'importe où. Tout le monde est au courant que l'USD face à la monnaie de Hong Kong, qui a une intervention systématique de la Banque centrale hongkongaise pour ne jamais laisser tomber la monnaie du pays sous les 7,75 normalement. 7,75, vous voyez. Si on se met sur le mensuel, alors on n'a pas beaucoup d'historique hein, sur ce graphique FXM. D'ailleurs, regardez, on perd les nuages et tout. Mais enfin, si on remonte quand même jusqu'à 2009, 2007, on voit que depuis cette période, jamais la paire n'est tombée sous les 7,75, 7,74,87 exactement. Et on s'en rapproche, vous voyez, on est à 7,75, 31. On pourrait même rentrer maintenant, étant donné qu'ici on a une zone de support. L'idée, c'est de gagner au moins 150 pips, au moins. Puisque là, on voit que depuis un certain temps, depuis maintenant, depuis 2012, on est en 2014, et donc depuis 2 ans, en gros, on fait du range entre cette zone, voire même ici. C'est pour ça que je vous disais qu'on pourrait même rentrer maintenant avec un stop ici et viser ici. Parce que historiquement, c'est comme ça. Je ne dis pas que ça va pas arriver. Hein. Même si si c'est comme ça depuis des années, ça peut casser. Je sais pas, je suis pas dans les petits papiers de la Banque centrale hongkongaise. Donc en tout cas, c'est une opportunité qui n'a rien à voir avec Ishimoku, bien entendu. Euh, Là, avec un stop relativement serré, on a déjà une opportunité pour aller chercher 1,7632. Donc maintenant, si on affine sur le weekly, voilà, on a dépassé ici, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, vous voyez, on peut même viser un peu plus, hein, si on vise les mèches.
Mais si on vise les corps vrais des chandeliers, voilà, on peut même resserrer ici. Voilà, donc là on y est, mais on n'a pas de signal encore au niveau chandelier, on n'a pas de pénétrante, mais enfin bon, là il est peut-être pas inintéressant, moi je vais peut-être le tenter, ce coup j'attends un peu, je vous dirai dans la journée sur le billet ce que je fais. Je risque pas grand chose, quoi, parce que si je mets mon stop à 7,74,80, jamais on y est allé. Donc on est à 32, ça fait 50 pips de stop pour 100 et quelques de gains. Donc ça vaut le coup et ça serait bien de le faire avant que ça remonte vraiment, quoi, qu'on soit dans les petits... Là on a déjà raté 10 pips. Après, si on bascule sur le H4, bon, on a néanmoins cette droite là, si on veut être prudent, on peut au moins attendre de casser ça. Voilà. Voilà. Mais enfin bon, prudent, ce serait vraiment pas de chance que depuis 10 ans maintenant on vienne casser ce niveau, donc même on pourrait rentrer avant même que... Voilà. Je l'ai pas vu à temps, parce que l'idéal aurait été rentrer ici, quoi, vous voyez, à 7,75, on gagnait 20 pips. Attendez, ça me gêne. 7,75, 20. Bon, on n'est pas à 10 pips près, hein, 7,75, 20. Mais c'est en train de redescendre, donc laissons descendre. Et puis comme ça, on achètera au plus bas, et si on voit que ça remonte, on paye. Bon, ouais, ça descend pas beaucoup plus, hein, 7,75. C'est agaçant d'avoir ce truc tout le temps dans les pattes, voilà. 7,75, 30. 7,75, 33, bon, il n'y a pas... Même si on attend de casser ici... Enfin, voilà une opportunité claire, nette, précise. Alors, combien de temps il met pour... il met quelques jours hein, à y aller. Hein. À chaque fois qu'on achète en bas, vous voyez, ça traînasse, ça monte, ça traînasse, ça monte. L'intérêt, c'est que ça baisse pas, quoi. Donc, ça peut mettre plusieurs jours à y aller. Mais voilà un trade facile qui marche ou qui marche pas, mais en tout cas où on prend pas beaucoup de risques et où c'est peut-être le moment d'y aller. Donc, voilà le plan du jour ou des jours qui viennent. Dommage qu'on l'ait pas acheté plus bas. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Puis après, on va pas faire beaucoup plus. J'irai à vos questions, vous demandez si vous voulez que je vois une paire. Moi, j'avais rien vu ailleurs. Euro AUD toujours et encore. Donc euro AUD. Donc pour faire euro AUD, on va re-regarder euro USD déjà. Daily. Oui, donc euro USD, on ne sait pas s'il veut descendre ou s'il veut monter. On a le cul entre deux chaises, on a dit. Et AUD USD, il est clairement haussier, comme ça. S'il casse cette droite comme ça, 0,94, 15, donc les plus hauts, hein, toujours pareil la résistance, on est en intraday 0,94,50. Et la question est de savoir, peut-on aller plus haut? Donc sur tous les TF, pratiquement, si je me mets sur le daily, oui, vous voyez, il n'y a pas de problème, j'ai des résistances ici, c'est celle que je suis en train de travailler, puis ensuite j'aurai 0,9460, vous voyez, au pip près, Ishimoku nous donne un niveau superbe de résistance, hein, c'est incroyable, le chartisme, je suis pas sûr que ça nous donne des niveaux d'une telle précision, enfin j'en sais rien. Le problème, c'est le weekly. Le problème, c'est le weekly, puisqu'on a atteint l'objectif que nous avions vu ensemble dans les différentes revues de marché la semaine dernière, c'est-à-dire le niveau où Shinku commencerait à rencontrer des obstacles. Donc là, on est embêté parce que même si on casse ce niveau, on a le nuage juste au-dessus. Et c'est ici aussi, on voit que Ishimoku nous a donné un niveau de résistance parfait qui correspond pile poil au Shinku qui vient se cogner contre les chandeliers. Donc c'est pas à gagner que la UD continue à monter et il n'est pas impossible que l'euro USD casse ses résistances. Donc dans ce cas-là, on est embêté. Puisque cela veut dire que si l'AUD n'arrive plus à monter et que l'euro lui monte, notre tendance va s'essouffler. Ceci dit, graphiquement, vous voyez, si on casse ce niveau, donc on va se mettre sur le weekly pour voir pourquoi est-ce que j'ai tracé ça, puisque ce niveau, vous voyez, il n'est pas tombé du ciel, il correspond à cette extension de plaque jaune ici. Et puis, on sait depuis quelques jours maintenant, puisqu'on en a parlé des dizaines de fois, qu'on aura de nouveau un niveau de support à ce niveau-là, c'est-à-dire quand Shinku viendra rencontrer sa Tenkan. Sur le weekly, une Tenkan, c'est solide. Donc, cela veut dire que si on casse un 47, on peut descendre jusqu'à un 46,12, ce qui est quand même pas mal pour un trade intraday. D'accord? Et donc là, on a nos deux droites que l'on a tracées, donc on n'a plus besoin de s'embêter, le RSI est baissé, est baissier, tout va bien. Il est sur support, il diverge légèrement. Il faut casser ce niveau. Voilà. Il faut se casser ce niveau.
Donc on se met en H4, on est bien sous notre Kijun, on est bien sous la trend, on est bien sous le nuage qui soutient la tendance, on est bien avec un RSI sous sa zone de neutralité. Voilà, donc si on casse les 1,4720, on a dit, voire 1,47 si on veut être peinard, on part chercher ce niveau avec ce niveau intermédiaire dont il faudra se méfier. Ceci dit, techniquement et graphiquement, c'est ce que je vois, mais je suis pas super confiant à cause de l'euro USD et de l'AUD USD. Donc, je demande à voir. Vous allez me trouver sans doute trop prudent. Bon, voilà. Quand je dis qu'il faut attendre de casser 1,47, on voit bien que le niveau est pertinent, mais si on veut qu'il soit encore plus pertinent et respecter les droites de l'Ishimoku, on se met au niveau du plat Kijun et de la SSB. C'est d'ailleurs, regardez, au pip près, encore une fois, les prix, merde. Je vous demande de m'excuser, voilà, euro-USD. Au pip près, les prix sont venus taper ce niveau. Vous voyez la précision, encore une fois, d'Ishimoku. Donc si on casse ici, pourquoi pas y aller, hein, et puis si ça s'inverse, ben on sort à zéro ou avec très peu de pipe, et puis voilà. Bon, GBP, AUD, même combat. J'ai pas regardé ce que faisait la livre, mais voilà, GBP, AUD, regardez, plat SSB daily ici, les prix s'y arrêtent au pic près, on descend depuis un moment, on est soutenu par Tenkan, attention à l'effet élastique de Kijun qui à tout moment peut jouer son rôle de rappel parce que c'est le rôle de Kijun, ça ne sera rien d'autre qu'un retracement Fibonacci de 0,38 si on part d'ici, ou de 0,50 à mon avis, si on part, ben non, d'ici. Bon, alors regardez sur le, oh merde, sur le daily. Bon, je sais plus. J'avais enregistré le modèle, mais je sais plus où il est. Voilà. Donc en tout cas, si on casse ici les 1,7740, le prochain niveau c'est 1,7434, donc c'est un gros niveau quand même, hein. Donc si on se met en H4, on voit bien qu'il faut attendre de casser ce niveau, et que si on casse ce niveau, on est toujours soutenu par le nuage, on va chercher le niveau suivant avec beaucoup de pipes à la clé. Mais on y reviendra en détail quand l'occasion se présentera. Ça me paraît beaucoup, je regarde encore sur le weekly. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de support, hein, avant ce niveau, donc vraiment c'est intéressant. Sauf que quand même on baisse depuis un moment, ce serait bien qu'on corrige. Bon, voilà. GBP USD, on va juste regarder pour voir ce qu'il fait par rapport à l'euro et au dollar. Bon, mais pareil, hein, on a notre résistance majeure à 1,6816. Si ça casse ici, on a un super signal, hein, sur le GBP USD. Il serait pas, donc voilà, il y a plusieurs droites de tendance. Voilà, celle-ci elle est magnifique, vous voyez, elle est superbe. Voilà. Et puis a priori, ça devrait casser. Si on casse ici, vous voyez, ça devrait casser ici. Et là, bingo, quoi. Si on casse ce niveau, pour moi, ça devient vraiment haussier, puisque ça correspond à ce niveau, voilà. Si on casse exactement les 1,68, déjà on peut aller jusqu'à 1,6850, et puis après on aura en ligne de mire les 1,73. Donc voilà pour ce matin. Le super plan, selon moi, c'est USD HKD. Ah oui, il y avait des choses à dire sur les indices, peut-être, sur le Dow Jones. Voilà, oui, il y avait quelque chose à dire sur le Dow Jones. Donc le Dow Jones, il n'est pas encore mort, hein. Moi, je ne défends pas absolument la hausse du Dow Jones. Je suis simplement factuel. Et si je suis factuel, la première chose qui me saute aux yeux, c'est que le RSI 21 est sur support, vous voyez, qui n'est même pas sa zone de neutralité. Le support du RSI 21, il est là. Hop. Voilà. Alors ok, on a fait une divergence, hein, c'est très clair. Mais on sait qu'avec le RSI 21, la divergence ne vaut rien tant qu'on n'a pas cassé la zone de neutralité. On a de forts volumes ici, bon, qui accompagnent toute cette baisse. Et là, on s'arrête sur le milieu de ce range. Vous voyez, là, le range, on aurait pu dire aussi, ça y est, c'est mort. On a fait du range, on est sorti par le haut. Donc là, on fait du range, peut-être sortira-t-on par le haut. La tendance est tout à fait haussière, donc c'est absolument pas incongru que de le penser. Donc on a un range divisé en deux, vous voyez. On a la possibilité de faire ça, mais on fait aussi ça. Et là, on est sur le bas du range, un peu comme l'USD JPY, et on est en train de faire un soulèvement, un ressort, mais bon, sauf que la bougie vient juste de commencer, on ne l'a pas vraiment fait vendredi dernier, et on est soutenu par Kijun ici. Donc pourquoi ne pas rentrer à 16 000 maintenant pour viser très haut? Donc si on ramène ça au daily, donc on voit la couleur séparée en deux, puisqu'on voit qu'il est possible de faire comme ça, mais que jusqu'à présent, on est peut-être en train de démarrer avec ce point ici, un range qui fait comme ça, vous voyez, très clair.
Donc là, on n'a pas réussi à casser les plus hauts, on a essayé, on a eu un avalement, on a tout avalé, on est parti taper le bas du range, et regardez sur le daily, je suis en train d'avoir mon ressort. Vous voyez, parce que si je dégage le bleu, voilà, je suis en train d'avoir mon ressort au niveau des plus bas du range, que je pourrais même monter un petit peu plus haut. Vous voyez, ça marche. Et à chaque fois qu'on a un ressort, ça marche. Donc pourquoi pas ce soir en clôture, ou je ne sais pas, peut-être dans la journée aussi, rentrer long ici, pour aller chercher le haut du range, ou au moins la Kijun qui se met à l'équilibre ici. D'accord? Avec le stop sous la SSB, c'est très facile, là, dans l'alignement de la Kijun. Donc 15 938, même pas 100 pips de stop pour 450 pips, 400 pips de gain. Donc si on se met sur le H4, on attend une confirmation. Pareil que pour USD JPY, on a bien on a plus qu'un ressort là, c'est-à-dire qu'on a cassé le chandelier, le corps vrai du chandelier est passé dessous, donc méfiance. Tant qu'on ne recasse pas au minimum celui-là, là c'est pas bon. On n'a pas de pénétrante, on n'a pas, selon moi, de signal haussier pour le moment pour jouer ce plan, mais à surveiller parce que ça peut être encore un super plan. Vous voyez? Là, pour le moment, on n'a rien, quoi. On a juste là, ça reste baissier. Tant qu'on ne casse pas ce niveau, ça reste baissier. Donc voilà, je vais voir si de votre côté vous avez des questions. Bon, je suis sur un rythme un peu lent ce matin. C'est normal, c'est le début de la semaine. Voilà. Mohamed me demande s'il faut avoir beaucoup d'actifs sur sa plateforme ou se concentrer sur quelques-unes. Ben, il y a plusieurs théories, je n'ai pas la vérité. Tu as des gens comme Madame Pelwal qui soi-disant trade 4 paires. Donc moi, ma théorie personnelle, c'est que plus on en a, plus on a de chances de trouver une opportunité. Plus on diversifie les actifs, plus on a de chances de trouver une opportunité. Vous voyez, sur une multitude de paires, j'ai peut-être une opportunité de trading range. J'ai rien d'autre. Donc si j'ai 3 paires, ben je divise les opportunités de trading par 10 par rapport à ma quantité de paires. Voilà. Si j'ai euro USD, admettons NZD USD et euro JPY et qui font du range pendant 3 semaines, j'aurai jamais une opportunité. Donc si je cherche à trader les tendances ou les cassures, il faut que je cherche ailleurs. Donc c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de paires. Mais c'est pas parce que j'affiche beaucoup de paires que je fais beaucoup de trades. Ça n'a rien à voir. Voilà. Après, il faut avoir une certaine expérience, paraît-il, pour être capable d'analyser plusieurs paires en 5 minutes. Euro Try. Alors, on me demande-t-on. Euro Try, c'est quoi ça? Try, c'est la livre turque. Elle est où la livre turque? Ça, c'est le genre de truc que j'ouvre jamais, sauf quand il y a des problèmes géopolitiques ou comme ça. Il y a trop de spread. J'aime pas trop les paires exotiques, sauf quand il y a une opportunité particulière. USD Try, Euro Try. Déjà, on a 11 pips chez FXM, 11 pips de spread, donc là, on ne peut que swinger. Alors, bon, là, on a un support. Voilà, qui coupe le graphe en deux, vous voyez. Hop. Bon, c'est haussier. Là, on a retracé. Hop. Ici, on a une autre zone. Après, on mettra Ishimoku par-dessus. Comme ça, on fait ça, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Voilà. Voilà. C'est assez clair. Donc là, a priori, on doit pouvoir monter jusqu'ici, surtout si on casse ce niveau ici. En intraday, hop. Voilà. Hop. Voilà, triangle. Donc a priori, il devrait casser par le haut. Et puis, si on casse ce niveau, le prochain niveau, c'est ici. Voilà. Selon moi, hein. Donc maintenant, on met Ishimoku. Il est où Ishimoku? Alors, je-
Non, je croyais que j'avais enregistré un modèle avec les volumes et je voulais le faire. Donc Ishimoku. Oula, ouais, d'accord. C'est totalement plat, Sylvain. C'est plat. Hein. Attendez, je regarde. Bon, il se passe rien en fait depuis la poussée. Là, on est en consolidation. Donc ici, on a cassé cette consolidation, ça nous a permis une consolidation. Ici, on a cassé la consolidation par le bas. Ici, on fait un double bottom. Bon, si on casse ici, on voit que c'est un niveau de SSB. Donc, on vient chercher ce que je disais, ce niveau. Voilà, c'est à la limite, on n'aurait presque pas eu besoin d'Ishimoku, mais ça nous permet, en faisant comme ça, de voir la pertinence d'Ishimoku. Sans Ishimoku, on arrive exactement aux mêmes conclusions. C'est-à-dire qu'il faut casser ce niveau, vous voyez, qui correspond à un niveau de SSB, on est en train de le faire. Si à 11 heures, on fait un marabozu comme ça, voilà, on rebondit bien sur la ligne du RSI, là, qui est passé haussier. Donc là, c'est le retracement, on rebondit bien dessus. Si on passe ici au-dessus à 11 heures, on peut venir chercher ce niveau. Voilà. Bon, en faisant attention, 2,97, ah oui, quand même, ça fait du pipe, hein. Donc on ira chercher ce niveau de plaquage. Si on casse la SSB ici, 2,96, on peut aller chercher 2,97. Voilà. Mais pour le moment, ce n'est pas fait. Pour le moment, il y a déjà eu 1, 2, 3, 4 tentatives, ça casse pas. Par contre, si on repasse ici en dessous, on vient chercher ce niveau. C'est assez clair parce que c'est coupé en deux en fait. Bon, là, je prends un peu plus de temps parce que c'est une paire que je connais pas, donc je découvre. Et au fur et à mesure que je regarde, je vois... Bon, on a une sorte de situation comme ça. Voilà. Coupé en deux, un petit peu comme USD machin, là. Donc si on casse ici, on vient chercher ce haut ici. Si on casse ici, on vient chercher ce bas ici. Donc c'est assez sympa à trader. Et si on affine sur le H1 pour voir, bon voilà, on a la même chose. Si on regarde sur le daily, bon, voilà, c'est assez net. Voilà, là, on voit bien que ce niveau il est difficile à casser. Hein. Et puis ensuite ici c'est la SSB et puis voilà. Donc il faut attendre de casser ce niveau pour venir chercher celui-là. Alors, Eurotry c'est fait. Comment fais-tu pour avoir plus de 20 paires sur la plateforme FXM? Ben je l'ai aimé comme ça. CCI, il faut faire CCI, hop, et là tu coches tout ce que tu as envie qui s'affiche, tout ce qui est en... Alors, des fois, si tu es en démo, c'est limité à 20 paires. Ou si tu as ouvert un compte MT4, c'est limité à 20 paires aussi, et il faut que tu demandes une dérogation pour qu'il t'ouvre toutes les paires. Si tu as ouvert un compte MT4 et non pas TS2. Et si tu es en démo, c'est 20 paires. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Pourquoi vous utilisez le RSI 21 et non à 14? Parce que j'ai lu le livre de, je ne sais plus comment il s'appelle. Si tu me demandes sur le forum, hein, qui est fait pour tout ce type de questions, je te répondrai, je regarderai le... Ah, je l'ai au bout de la langue, je sais plus qui Tab, qui écrit un livre à propos du RSI 21 qui m'a fasciné, qui m'a beaucoup plu. Voilà, Tami Cavage. Merci Nicolas Antoine. Merci Nicolas. Tami Cavage. J'utilisais autrefois le RSI 14 et puis grâce à un membre du site qui aujourd'hui ne fait plus partie du site, il a fait tout un tuto que tu retrouveras sur le forum. Hein. Le forum, j'en parle souvent, mais pour qui veut apprendre, c'est une mine. Hein. C'est une mine d'informations, le forum. Donc, si on regarde index du forum, s'il veut bien, voilà, index du forum, ressources Ishimoku, je pense, ou alors question Ishimoku, ou vos stratégies Ishimoku, je sais plus aussi, vos techniques Ishimoku, tiens, Ishimoku et le RSI 21. Et là, tu as 9 pages avec des exemples dans tous les sens, etc. Et donc, tu pourras voir pourquoi est-ce qu'on utilise le RSI 21. Bon, depuis, on a évolué. Hein. Depuis, on a évolué, on l'utilise plus, je l'utilise plus forcément tel qu'il est décrit ici. Mais il m'aide, je pourrais largement m'en passer, mais je l'aime bien, ça me rassure que de l'avoir.
Que me conseilles-tu comme livre pour apprendre les chandeliers japonais? Bah, le livre que je vais écrire et que je vais publier dans moins d'un an. Non, bien sûr, il faut lire les Nisson, les Steve Nisson. Il faut lire tous les Steve Nisson. Il faut lire les Steve Nisson. Alors attends, je les ai sous les yeux. Il faut lire. Alors tu les achètes sur Amazon, ça va très vite. Ils te les envoient parce qu'ils les ont pas. Force. Steve Nisson, le guide d'exercice sur les chandeliers japonais, ça c'est à lire en deuxième. Et sinon, il a écrit un bouquin principal. Je me rappelle plus le titre. Je l'ai pas sous les yeux, là, sous les chandeliers japonais. Et c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment très 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 intéressant, à condition de bien comprendre et de pas les utiliser n'importe quoi. Comment? Mon bouquin, je vais l'écrire d'ici. J'ai commencé à l'écrire. Le plus dur, c'est de collecter les graphiques d'ici à un an. Ça va être long quand même, parce que je veux faire quelque chose de très 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 complet. Je veux vraiment donner beaucoup 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 d'exemples. Il y aura à la fois des vidéos, à la fois des textes, des dizaines et des dizaines de graphiques. Enfin voilà, c'est mon projet en tout cas. Bon, très bien. Ben, écoutez, c'était super d'avoir pris le temps de pouvoir discuter un petit peu aussi. Donc, n'hésitez pas avec le forum, n'hésitez pas à lire les billets, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire bonjour, à montrer votre présence. Et puis, je vous souhaite une excellente matinée. Je refais un tour d'horizon ultra rapide, comme j'aime les faire de temps en temps, pour voir si, pendant qu'on discute, on n'aurait pas eu une opportunité qui serait arrivé, mais comme on a des stats à 11 heures, bon, vous voyez euro USD, ça bouge pas, GBP, USD, H4, on va le faire à toute vitesse, ça ne bouge pas, on est toujours entre les droites de l'Ishimoku, AUD, USD, on est toujours sous cette zone de résistance et on est en train de construire ici une... Voilà, NZD, USD, il est pas content, on n'a pas vu celui-là, mais voilà, donc il n'est pas impossible qu'il vienne chercher Tenkan ici, hein, et s'il casse Tenkan, il va aller chercher Kijun, voilà. Ok, vous voyez cette droite de tendance, il n'a pas réussi à revenir dedans. USD CHF, ben on l'a déjà vu, hein, si on casse ici ce niveau, puisque c'est baissier comme euro USD est haussier, si on casse ici, on vient rechercher ce niveau, puisque avec cette histoire de la BCE, ça ne m'étonnerait pas que le marché un peu vicieux vienne tester la BCE, donc vienne casser ici les 1,3910 pour dire voyons voir si ce que tu dis est vrai à Mario Draghi. Voyons voir si tu as vraiment les outils de nous faire baisser l'euro. USD, JPY, ben vous voyez, ça serait super qu'on fasse un ressaut ici, ça me plairait beaucoup. J'ai bon tous les autres paires en yens, je les regarde pas vraiment. Euro, JPY, on est dans un triangle, il faut casser dans un sens ou dans l'autre, mais seul USD, JPY donnera le ton. Le Dow Jones, on a vu qu'ici on avait un niveau, mais qu'on n'a pas encore de signaux permettant d'y aller. Le DAX, ben les probabilités sont importantes qu'ils viennent chercher au moins les 9082 points. Donc là, on pourrait avoir une opportunité sur le DAX. Si l'US 30, bon, là, il est en train de nous dessiner une figure de retournement. Avec une belle étoile, comme ça, doji. Donc là, si on fait un bleu, on va sans doute revenir retracer ici, ce qui serait pas étonnant. Bon, voilà, on a une pénétrante avalement. Donc si on casse Tenkan ici, pourquoi pas revenir chercher machin ici, Kijun. Donc le gold, j'ai pas regardé vite fait le gold. Donc bon, le gold, je le traite toujours pas. Félicitations Sylvain de l'avoir acheté à 1300. Il fallait oser. Parce qu'au niveau Ishimoku, oui, c'est pourquoi pas. Hein. C'était bien. C'était bien. Donc là maintenant la limite c'est 1335 hein, et au-dessus ça va être compliqué. Le Xaud, on l'a vu l'autre jour, le Silver, vous voyez, on continue à être dans cette zone de consolidation, donc il faut qu'on sorte soit par là, soit par le bas. Bon voilà, j'ai pas d'opportunité ce matin. Euro AUD, on en parlait, mais regardez, on fait des mèches et on n'y va pas vraiment. J'ai gagné beaucoup de sous ces 2 dernières semaines, je sens que là, il va falloir patienter. Bon, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. La meilleure opportunité à mon avis, le truc sympa et sans grand risque, c'est USD HKD. Et vous voyez, il est... Moi j'ai bien envie de le tenter ce truc-là. Mais j'aurais bien aimé le tenter plus bas ou alors carrément en cassure ici puisqu'on casse pas cette droite. Hein, mais souvenez-en, je pense qu'on a une opportunité ici. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée et puis de faire de beaux trades. Et puis je refais demain une revue de marché à la même heure. Donc je publierai le lien comme d'habitude sur Twitter et sur le billet en cours en fin de journée.
Voilà. Et puis, n'hésitez pas à lire le dernier billet. Et excellente journée à tous. À bientôt.